C'est Disney Toons. Vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai changé mon outro. Dites-moi si ça vous plaît, si j'essaie de changer, voilà, de faire un outro un peu différent avec ma télé. Dites-moi si ça vous plaît, si j'ai voulu faire un truc nouveau. Voilà, j'innove. J'innove. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon visionnage et à très bientôt. Hey, salut à tous. Hey, salut à tous, c'est Disney Toons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, petite vidéo très courte, mais juste pour vous parler du Roi Lion. Voilà, ce magnifique chef-d'œuvre. C'est juste pour vous dire, je sais pas si vous étiez au courant, mais Le Roi Lion devait être un film B, un film de type de secours. Parce qu'il y a eu Pocahontas, qui devait sortir à la même période, et Pocahontas devait être le film prioritaire de cette époque 94 de Disney. Parce qu'en fait, il y avait l'équipe A qui travaillait sur Pocahontas, et l'équipe B qui travaillait sur Le Roi Lion. Et tout le monde pensait que voilà, Pocahontas allait cartonner. Ils se sont dit ouais, Pocahontas c'est le nouveau Roméo et Juliette, le nouveau film de princesse ça va cartonner. Donc l'équipe A, vous travaillez, vous faites un truc béton sur Pocahontas, etc. Faut que cette année ça cartonne. Et l'équipe B, vous avez un film où vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Donc l'équipe B, ils sont partis sur l'idée shakespearienne. Ils se sont dit pourquoi pas prendre le contexte shakespearien, je sais plus quelle était la pièce, et le faire avec des animaux. Et du coup, bah, ils ont fait ça. Et comme ils avaient carte blanche, ils se sont fait plaisir. Ils ont mis un facochard qui pète, etc. Enfin, ils avaient vraiment carte blanche parce que comme c'était le second film de Disney de l'année, ils se sont dit on va pas faire un truc trop sérieux, on va faire un truc un peu qui décompresse, etc. Machin. C'est le film secondaire, c'est le film de secours. On n'a pas une grosse pression, tu vois. Et finalement, dans les équipes de Disney, tout le monde pensait que le public à la sortie allait voir Pocahontas et allait voir Le Roi Lion aussi, mais vite fait, tu vois. Au final, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Au final, Pocahontas, ça fait un succès quand même, mais pas aussi fort, tu vois. Excusez-moi. Pas aussi fort que Le Roi Lion, tu vois. Parce que Le Roi Lion quand même est arrivé en premier du box-office avant La Reine des Neiges. C'était maintenant La Reine des Neiges est passée en première à dépasser Le Roi Lion. Mais avant, jusqu'à 2013, c'était Le Roi Lion qui était le box-office numéro 1 de Disney. Donc pour vous dire que, et de base, ça devait pas être un film vraiment important, ça devait être un film secondaire. Donc c'est fou. Moi je trouve cette anecdote assez marrante, assez folle et assez sympathique. Voilà. J'avais envie de vous le dire, assez sympathique. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous faire part. Je sais pas s'il y en a qui la connaissaient déjà cette anecdote, dites-moi dans les commentaires hein, s'il y en a qui la connaissaient, si je vous ai appris quelque chose. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous apprendre quelque chose. Pour ceux qui veulent savoir où est-ce que j'ai déniché cette info, c'est dans le Blu-ray du Roi Lion, tout simplement. J'étais un jour, j'avais fini le film et moi quand je finis les films, j'aime bien regarder les bonus du Blu-ray, tu vois. J'aime bien regarder toujours les bonus, tu vois, pour en apprendre et tout, et aussi pour ma chaîne, pour vous faire partager des choses peut-être que vous ne saviez pas. Donc du coup voilà. Et donc du coup voilà, dites-moi si ça vous a plu, etc. Et avant de nous quitter, je devais me faire une petite dédicace à Tanky. Voilà, Tanky, je te devais ta dédicace, je te la fais, pas de soucis. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Et si toi aussi t'en as marre de ce monde cruel, viens avec nous et on s'envole chez Disney. Allez, à plus.